vidéo. Alors dans cette vidéo, ça sera du pesage de Python Regius. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça ira très bien. Pesage, c'est pas mal ça. Donc, mon petit classeur personnel où je marque tout, la mue, le poids, la nourriture. Enfin, je vous ai déjà parlé de tout ça dans une autre vidéo. Voici le lien ici. Bon alors, on va commencer par ma femelle Lemon Blast. Et ici toi. Voilà la femelle Lemon Blast. Donc, « 297 grammes. À la fin, on fera des comparaisons par rapport aux dates. On note de suite pour pas oublier. Il faut la trouver parce que je commence à en avoir des reptiles. « 297 grammes. Le 08-11-2014. Donc, le 2 octobre, il faisait 229 grammes. Là, il fait 297 grammes en novembre. En un mois, il est passé de 229 grammes à 297 grammes. Oui, c'est bien ça. On remet la feuille. On passe à la suivante. Donc, en même temps, il faut que je nettoie les boîtes. J'en ai profité pour faire une pierre de coups. Et voilà comment on fait des bêtises. La boîte dans l'eau. Alors, femelle Python Regius Spider. Alors elle, par contre, a toujours été un petit peu fine. 193 grammes. Né chez moi cette année. Voilà. Oh, sa boîte elle est propre. Donc, la Spider, 297 grammes, j'ai dit. C'était pas ça. 197 grammes. Python Regius Spider. « 97 grammes le 08. Oui, parce que pour la vidéo, on est le 08, mais la vidéo, je compte la poster. Je compte la poster d'ici 15 jours, donc c'est pas pour maintenant. Parce qu'il y en a déjà une de prévue pour ce week-end, que vous avez déjà regardé la semaine dernière. Retour vers le futur, vous connaissez. Alors, novembre 2014. Alors, elle fait 197 grammes. La dernière fois que je l'ai pesée, elle faisait 127 grammes. C'était pareil, début octobre. Donc en un mois, elle est passée de 127 grammes à 197 grammes. Donc en fait, ils ont quand même une bonne croissance. Hein. Voilà, la prochaine fois que je ferai ça, je prendrai carrément une calculatrice et comme ça, on calculera tout et ça sera nickel. Ma femelle classique, je crois que c'est elle qui a la plus grosse croissance, il va falloir que je regarde. Déjà, dans un premier temps, je vais la peser et vraiment nettoyer sa boîte parce qu'elle a fait un petit pipi. Alors, 263 grammes. Elle a la même âge, elle est exactement de la même portée que la Spider. Elle fait presque le 100 grammes de plus. Enfin, elle est impressionnante. Donc, on va les laisser là pour l'instant. Comme ça, je nettoie vite fait.
Il y avait ma poubelle. Vinaigre blanc. Hop. Sopalin. Je vous ai aussi montré tout ça dans une vidéo déjà. Sur l'entretien des pitons réjus juvéniles. Vu le poids qu'elle fait, je vais pas tarder à la mettre dans un terrarium. Je ne vais pas la laisser en boîte éternellement. Je vais voir ça. Peut-être la mettre avec le Lemon Blast. Comme c'est tout en plus c'est deux femelles de toute façon. Ça craint rien de mettre les pitons ensemble. Au moins qu'ils n'ont pas de maladie, de problèmes de parasites, rien du tout. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je sais plus combien j'avais dit. 264 grammes elle fait là. Bon, on revient là-dedans. On repèse au cas où. 264 grammes. Là, voilà. Elle a un super beau ventre. Voilà. Et une boîte toute neuve. Allez, je note de suite. 264 grammes. Classique. 64 grammes. Le 08 novembre 2014. En fait, elle est vraiment de la même portée que la Speeder et elle est beaucoup plus grosse quoi. 264 grammes, la dernière fois que je l'ai pesée, elle faisait 152 grammes. Oh du con, elle a pris plus de 100, elle a pris 110 grammes de plus quoi, pratiquement, en l'espace d'un mois. En fait, elle a eu une très très forte croissance ces derniers temps. Donc voilà pour ça. On continue. La femelle albinos. On va nettoyer aussi, elle a fait un petit pipi. Hop, le temps de nettoyer. Donc quand je nettoie, c'est vinaigre blanc, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un petit peu de vinaigre blanc, du sopalin pour essuyer. Un sopalin en substrat, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Hein. J'aime bien avoir vraiment des terrariums ou des bacs ou des racks stériles le plus possible. Hein. Vraiment, faut pas oublier que c'est des reptiles qui ne sont pas dans leur milieu naturel. Et les parasites, les microbes, tout ce qui se trouve en France ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Ils sont assez protégés pour leur environnement naturel. Ils ne sont pas protégés pour être en Europe. Donc ils peuvent choper des conneries beaucoup plus facilement en captivité que dans leur milieu naturel. Ils sont beaucoup plus résistants dans leur milieu naturel. Parce que c'est de là-bas d'où ils viennent. Donc, c'est comme si nous, du jour au lendemain, on allait dans une forêt équatoriale ou je ne sais où, là, choper le chikungunya ou la malaria ou je sais pas quoi comme maladie. On est obligé de se faire des vaccins, des trucs, des ci, des ça. Puis là-bas, il y a des aborigènes ou je sais pas quoi qui vivent tranquillou, moi une semaine là-bas, c'est bon. Je chope des maladies encore inconnues de l'homme. Donc ça c'est une petite classique. J'y suis pas du tout là. C'est une petite albinos femelle. Donc on va la peser sans attendre. Alors elle est plus petite. Elle fait 148 grammes. Tout ça c'est des serpents de cette année, donc il y a quand même une énorme variation au niveau du poids de la croissance. Voilà. Donc en étant chez un professionnel, peut-être qu'à manger aussi qu'une fois tous les 15 jours, hein, au lieu de manger mettons une fois ou voire même 2 fois par semaine. 148 grammes il me semble. On va la repeser, j'ai un petit doute, parce que je charge pour la vidéo, et je sais pas où j'en suis. 148 grammes. Hop là.
Ah là, elle est magnifique, hein, si vous voyez à la lumière, le temps que je note le poids, elle est vraiment magnifique. Donc la femelle albinos, 148 grammes le 0,8. Pour vous donner une idée, putain quel con, je l'ai jamais pesé. Donc je peux pas vous donner une idée. Je viens de m'apercevoir maintenant que je l'avais encore jamais pesé. Et ça c'est pas super intelligent parce que je ne connais pas sa croissance depuis que je l'ai. C'est un peu dommage parce que moi les serpents je ne vais pas m'amuser à les mesurer. Je trouve que c'est pratiquement, c'est complètement inutile de mesurer un serpent. Mieux vaut juste les peser. Et déjà ça donne une idée de la croissance et du développement. Python mâle albinos. Donc en fait j'ai le couple mais de deux endroits différents. Donc il n'y aura pas de consanguinité pour la repro. Le voilà. On va le peser. Il est déjà un peu plus gaillard. Dans sa petite boîte. 206 grammes. Je vais le noter maintenant. Il ne bouge pas, donc on va le laisser là. 206. Donc, comme la voiture là, 206. Donc 206 grammes. Voilà, je note. C'est important de mettre la boîte sur la balance et de l'allumer après. Comme ça, on n'a pas la boîte à retirer du poids de l'animal. Alors 206 grammes. La dernière fois que je l'ai pesé, il faisait que 98 grammes. En novembre. Putain. Toi, Coco, tu as enflé. En un mois, il a pris plus de 100 grammes. Bien. Ah, ça c'est super. Il faisait même pas 100 grammes, il est passé à plus de 200 grammes. Il a une croissance exponentielle. Oula, j'ai sorti les grammes, je devrais avoir un brevet pour ça. Bon, la boîte elle a l'air bien. On va la remettre dans sa petite boîte. Donc j'arrête maintenant de donner du rosé de rat ou du blanchon de rat. Je donne carrément du rat tout juste sevré à des serpents comme ça. Donc je donne une proie par semaine de rat sevré quoi. Pour vous donner une idée, je les nourrissais 2 fois par semaine de rosé de rat au début. Donc maintenant je passe à 1 fois par semaine. Voilà. Donc c'est un serpent de cette année. Hein. Donc il est né normalement au courant en moyenne vers juillet. Hop là la Coco. Voilà. Donc j'ai pesé tous les serpents qui sont nés cette année. Donc 2014. Normalement ils sont nés entre juillet et août, voire même septembre 2014. Il y a quand même en l'espace de 2-3 mois de sacrées différences de poids, comme on peut l'observer. Voilà. La plus grosse, il me semble que ça reste, je sais plus, soit c'était ma classique née chez moi, soit le Lemon Blast que j'ai eu à la bourse de Nîmes. Je vais vous dire ça. Donc ma classique de chez moi, 264 grammes. Et le Lemon Blast, 297 grammes. Donc c'est le Lemon Blast qui est plus épais. En fait, le Lemon Blast, il est plus grand, j'ai l'impression, mais il a l'air moins épais que la classique. Voilà, il est moins dodu que la classique, mais il est quand même plus grand. Donc il pèse un peu plus. Voilà, donc je récapitule. Classique femelle, speeder femelle, albinos femelle et mâle, et Lemon Blast femelle. Voilà pour ces pitons Régis de cette année. J'espère que cette vidéo assez basique, juste un petit pesage, un petit pesage, un petit
petit suivi de l'élevage, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vais travailler sur une nouvelle vidéo qui sera surtout pour le sexage. Donc je vais vous montrer un peu comment il faut faire pour sexer les animaux, même si je veux surtout pas que vous le faites vous tout seul. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de compétent qui connaît très bien le sexage pour pouvoir vous aider quoi. Mais je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du sexage. Donc il y a deux possibilités, inversion des hémipénis que je recommande vraiment pas. Et après la sonde que je recommande de toute façon pas non plus, mais bon la sonde reste quand même la meilleure solution pour sexer des pitons rhésus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de regarder mes autres vidéos et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao. Tu es